Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim, il dit 3 associés dans l'homme. Sa mère, son père et Akadosh Baruch Hu. Et on sait que les jours que l'homme se marie, c'est les jours encore plus grands que les jours qu'il est né. Parce que quand il est né, c'est une demi-neshama. Et les jours qu'il se marie, il devient une neshama. Ça veut dire que là, le couple, il commence une nouvelle dimension dans leur vie. Chachamim, il dit, Ish ve'isha zachu, shchina benem. Un homme et une femme, ils ont mérité, ou ils sont purifiés, zachu, shchina benem. La Akadosh Baruch Hu, il sera entre eux. Maintenant, il faut savoir qu'un homme et une femme, ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre avec notre cerveau. C'est quelque chose qui est très, très, très élevé. Et pour qu'il se grandisse et qu'il devienne fort, je suis obligée de rentrer le troisième associé, qui est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, comme on dit, Shrina Benehem, il faut savoir que la Shrina, elle peut résider entre un couple, mais ça dépend du niveau qu'elle est là. Par exemple, on dit Adam, Sheoshev Osek Batorah, Shrina Kenegdo. Un homme qui s'assoit, il étudie la Torah, la Shrina, il est face à lui. 2 qui l'étudient aussi, la Shrina Kenegdo. Asara qui l'étudie, 10 qui l'étudient, Shrina Kenegdam. Et 1000 ou 10 000 qui l'étudient, la Shrina, il est face à eux. C'est quoi la différence entre celui-là qui est seul et les milliers qui l'étudient? C'est le niveau que la Shrina, elle est face à lui. Ça veut dire que si je veux que la Shrina, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans mon couple, il faut que j'investisse sur la Kedusha. Et je m'éloigne de la Tum'a. Il faut savoir que la Tum'a, c'est impureté, c'est des choses qu'il prend d'énergie de l'homme. Et la Tahara, c'est quelque chose qu'il donne d'énergie à l'homme. Ça veut dire qu'un couple qui garde la Tahara Mishpacha, qu'il fait attention, la femme, elle respecte les lignes des mikveh. Il faut savoir que les mikveh, c'est le même mot Koma. Koma, c'est une étape. Chaque mois, c'est une étape spirituelle que tu gagnes, que tu changes. Et cette étape, elle influence la maison, les enfants, les maris, tout autour de toi. Et n'importe quel âge, il y a même des femmes qui n'ont jamais été au mikvé. Et que c'est, vous savez, il y a une femme, elle avait peut-être 70 ans, elle est venue demander une bracha à un rave, et il lui a dit, est-ce qu'il voulait bracha pour que sa fille, elle aura un bébé. Il lui a dit, est-ce que madame, quand vous étiez jeune, vous étiez respectée les Taharat HaMishpacha? Elle lui a dit, oui, j'étais chaque mois. Mais quand il est rentré un petit peu avec les détails dans la halachot, il s'avère qu'elle n'a rien fait. Il lui a dit, maintenant madame, même s'il est 70 ans, tu as 70 ans, mais tant que ton mari il est vivant, je veux que tu fais. Il lui a dit ce qu'il faut faire. Et à forba ve kuloba. Et comme elle était, même pas 2 mois après sa fille, elle est tombée enceinte. Ça veut dire que à n'importe quel moment, on peut réparer. Mais Chacham et Nav Beroshon, un sage, ses yeux, il est dans sa tête de voir plus loin. Pas attendre que je suis face au problème. C'est de savoir qu'il y a des choses que si la Torah, elle insiste que toutes les forces des peuples juifs, c'est dans la racine. Et la racine, c'est la Kedusha, c'est la Tehara. Donc je dois savoir que je peux apporter énormément à mes enfants. Qui ne veut pas des enfants en bonne santé aujourd'hui? Qu'ils vont réussir, que les maisons elles soient bien, que les maris soient en bonne santé, la réussite, et tout ça, c'est des choses qui dépendent de la racine. Quand tu vois un arbre, tu t'imagines très bien que ce n'est pas les branches ni les fruits qui sont sortis comme ça. Tout se passe à l'intérieur, en bas. Les choses que tu ne vois pas, c'est la racine. La racine de toute une maison, toute une réussite d'une maison et des enfants qui sont Kdoshim et Théorim, c'est la pureté de la maman.
le fait qu'elle investit sur la compréhension que si elle veut ramener la Shrina, que Hachem réside entre elle et son mari, dans les niveaux très élevés, il faut qu'elle comprenne qu'il y a des choses à respecter. La femme, elle doit respecter quoi? Elle doit aller au mikvé, elle doit faire les chalot, elle doit allumer les bougies. Ça veut dire que, bien sûr, après on peut détailler tout ça, mais le mikvé, c'est une des choses les plus essentielles. Donc, il faut savoir, comme on dit souvent, Akadosh Baruch Hu, il veut que donner, mais il a besoin d'un ustensile pour qu'il mette la lumière. Si il y a une lumière d'or, mais je fermais la fenêtre, donc chez moi, il n'y a pas de lumière, mais d'or, il y a. Simplement, il faut que j'ouvre la fenêtre. Si je veux que la lumière d'Akadosh Baruch Hu soit entre moi et mon mari, il faut que je lui fasse une place. Les premières places, la base de tout, la base que je me prépare, c'est la pureté familiale. Et pour ça, justement, je vais encore vous parler sur ce sujet, mais je voulais vous dire que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde des tzadikim et des tzadikot. C'est l'association Hidabrut, qu'elle met un service mondial dans toutes les langues, 24 heures sur 24 heures, des questions sur tous les sujets que vous voulez. Vous pouvez appeler, poser des questions, comment faire, à quel âge, est-ce que je dois faire, est-ce que je ne dois pas faire, et si je fais, est-ce que c'est bien, à quel moment, tout ça. Il suffit juste d'appeler, je vous laisse les numéros de téléphone, Bezrat Hashem, 02 630 15 16. Ça c'est Bezrat Hashem, leur téléphone, il y a des rabbiniotes qui 24 heures, ils peuvent vous répondre à toutes questions. C'est quelque chose qui peut déclencher une source de bénédiction et qui dépend beaucoup de nous les femmes. Bezrat Hashem, Batzlacha à tout le monde.